Dieu a mis un rêve en toi. Lorsque tu vas avoir le courage de voir ce que Dieu a mis en toi, ce que Dieu a semé depuis le ventre de ta mère en toi, ce que Dieu a essayé d'emmener dans ta vie pour te guider, pour te diriger, te montrer, tu verras ce pourquoi tu es né. Ça veut dire que il va y avoir une collision entre ton passé qui va venir en collision avec ton présent, ton aujourd'hui, pour te propulser, t'emmener dans ton futur, dans ton avenir, dans ce que tu dois devenir. J'ai déjà écrit ma vision 2025. Je l'avais fait l'année dernière, j'avais trouvé plutôt mon vision board soft. Et cette année, j'ai décidé de mettre un vision board un peu plus coriace, on va dire ça. Et du coup, tu sais, ton vision board va te permettre d'avoir une certaine perspective pour notre avenir. On a besoin finalement d'avoir une vision qui nous donne de la perspective, qui va nous permettre de pouvoir élargir l'espace de notre attente. Et avant que Dieu te donne un avenir, il t'a préparé dans ton passé d'abord. Ouais, il t'a préparé dès l'enfance. Il a semé, il a fait grandir et il t'a formé pendant toutes ces années. Même pendant ces années où tu penses que voilà, je suis juste en train de grandir. Je suis juste en train d'évoluer. C'est pour ça que c'est important de voir au-delà de l'école quand on est plus jeune. C'est pour ça que c'est important de voir au-delà, d'envoyer juste nos enfants à l'école, s'asseoir sur une chaise et leur dire d'avoir des bonnes notes. Parce que c'est dès l'enfance que Dieu a déjà semé des choses chez eux. Et elles sont déjà visibles. Elles sont déjà écrites sur la table de leur cœur. Donc il est important de les laisser finalement découvrir ces dons et ces talents qui ont été semés chez eux. Et d'avoir le courage de les accompagner, de les encourager, de leur donner de la force, de leur donner de la discipline, de leur donner aussi des limites, des règles, pour pouvoir justement arriver au point où plus tard ils pourront dire « Je sais maintenant où est-ce que je vais. Je sais ce que je vais faire avec les attributs qui sont les miens, les talents, les dons qui sont les miens. » J'ai déjà entendu dire que la vision doit être une vision qui est hors de portée, qui est plus grand que toi. Et c'est vrai. Mais malgré que cette vision doit être hors de portée, elle ne peut pas être hors de vue. Donc tu dois l'avoir vue dans ton cœur. Tu dois l'avoir vue peut-être dans un songe, dans un rêve. Parce que oui, Dieu parle aussi de cette manière-là et heureusement qu'il a différentes manières pour nous montrer notre avenir et nous parler personnellement. Donc ta vision ne doit pas être quelque chose qui va être hors de ta vue, bien au contraire. Et sache que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça ne sera jamais facile d'accomplir cette vision. Chacun, on a des attributs bien spécifiques et on a des forces, on a des faiblesses. Donc ça sera toujours quelque chose qui a l'air plus grand que nous, plus gros, d'insurmontable. Et c'est là où justement tu dois faire confiance à Dieu, tu dois faire confiance en la parole de Dieu et garder cette espérance que tout s'accomplira en lui. C'est pour ça qu'en ce début d'année, du coup, écris ta vision sur un carnet, sur une feuille, sur un ordi, ce que tu veux. Parce que avoir cette vision tout au long de l'année va te donner du courage, va te donner peut-être, lorsque tu seras un peu plus découragé ou un peu plus sceptique, ça va te redonner de l'envie. Ça va te remotiver, ça va te redonner un objectif, un but, une cause, de te battre et d'aller chercher ce que tu dois aller chercher. Il n'y a rien que Dieu va te demander de faire que tu sois incapable de réaliser en fait. Il a déjà semé en toi et même si pour toi c'est pas grand chose, même si aux yeux même des hommes c'est rien, sache que Dieu est capable de prendre cette petite chose et de le faire grandir, de le faire évoluer. Et s'il te manque des attributs, il les emmènera. Parce que tu es finalement dans un processus d'apprentissage tout au long de ta vie.
Et à chaque défi, il va falloir que tu sortes tes armes. Et puis, il va falloir que tu en acquières des nouvelles. De nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes clés. Il va falloir que tu aies le courage de faire le pas de plus qui ne t'a pas permis l'année dernière d'accomplir ce que tu voulais accomplir. Je crois que franchement, très souvent, la seule chose qui nous manque, c'est du courage. Avoir du courage de faire abstraction du regard des autres, de faire abstraction des moqueries des autres, de faire abstraction de ce que les autres peuvent penser. Finalement, il n'y a que ça comme problème face à ce qu'on veut réellement réaliser. Et une fois qu'on a mis les pieds à l'étrier et qu'on se lance, il n'y a plus rien qui nous arrête. Il n'y a plus rien qui peut nous freiner. Il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Alors je t'encourage de te lancer. Je t'encourage d'avoir confiance en toi. Et Dieu emmènera sur ton chemin des gens qui vont avoir confiance en toi également. Et qui vont pas hésiter à t'accompagner, qui vont pas hésiter à t'ouvrir des portes, qui vont pas hésiter à te faire rencontrer des personnes clés, qui vont pas hésiter à te parler d'un contact, d'une personne. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne finalement. Et Dieu est un Dieu tellement bon. Et il s'attend à ce qu'on parte de cette terre vide et qu'on ait quand même fait en sorte de réaliser tout ce qui était à l'intérieur de nous. Je pense pas qu'il y a des rêves fous. Il y a juste des rêves qui vont finir par pas s'accomplir si on prend pas le temps de comprendre que le temps passe et qu'on doit faire abstraction des gens. Il n'y a même pas d'échec véritable en réalité. On apprend, on avance, on se fortifie, on se forme, on grandit, on commence à avoir plus de discernement parfois sur les circonstances, les atmosphères, les gens qui sont autour de nous, ce qui a bloqué, ce qui a marché. Et puis ça permet finalement de se remettre en question. Alors pour cette année 2025, je te souhaite de réaliser les rêves que Dieu a plantés en toi et que tu n'as jamais osé réaliser. Je te souhaite d'avoir du courage de confronter tes peurs. Je te souhaite d'avoir le courage de commencer quelque chose de nouveau, peut-être une amitié, peut-être un travail, peut-être, une réalisation. Je te donne vraiment la force pour 2025 de te positionner et de croire en toi et de te regarder comme cette merveilleuse créature que tu es et que Dieu voit quand il te regarde. Tu devrais t'encourager en te regardant tous les jours et en te disant que tu es incroyable, que tu es splendide, que tu es une créature qui va réaliser des choses, qui va laisser une marque sur cette terre. Parce que en réalité, chacun de nous est appelé à réaliser quelque chose d'incroyable. Je vous souhaite une bonne année et elle sera à la hauteur de ce que vous avez décidé qu'elle soit. Votre année, si vous êtes chrétien, sera à la hauteur de l'amour et de la relation que vous aurez avec Dieu. Oui, elle ne dépend absolument pas de vous, mais de l'amour de Dieu pour vous, de la grandeur de Dieu pour votre vie. Et je crois que Dieu trouvera toujours le moyen de vous relever, que ce soit en vous envoyant des personnes, que ce soit en vous assoufflant lorsque vous serez peut-être moins encouragé. La vie, Dieu trouvera le moyen de vous parler, de vous toucher, de vous élever, de vous aimer et de vous accompagner dans cette nouvelle année. Soyez bénis.